Comment revenir à la vie normale lorsqu'on a vécu la guerre à 20 ans? Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. En juillet dernier, Tsahal mobilisait des milliers de jeunes soldats pour aller combattre le Hamas dans la bande de Gaza. Gil devait terminer son service militaire le jour où il est entré dans le territoire palestinien. Plusieurs mois plus tard, les séquelles psychologiques sont encore présentes. Des moments où tu sais que tu as été trop près de la mort, et tu le sais parce qu'un missile est tombé à vraiment 5 mètres de toi. Les débris explosent, tout autour de toi, tes amis sont blessés, et toi tu remercies simplement le ciel d'être resté en vie. C'est une peur que tu ne pourras jamais oublier. Gabriel a failli mourir cet été. Mais des instants où il a frôlé la mort, il n'a pas beaucoup de souvenirs. On devait rentrer dans la maison. La troisième maison dans laquelle on est rentré, elle était piégée. Il y avait un explosif dedans et on l'a pas vu. Et tu te souviens de ce moment où ça a explosé? Non, j'ai plus de mémoire. J'ai des petits flashbacks. Des fois ça revient pendant la nuit et puis ça repart. Moi je me réveille comme si j'étais soufflé. Sa mère vit en région parisienne. Il a sciemment décidé de lui cacher la vérité pour ne pas l'inquiéter. Je me souviens, ils nous ont dit, bon bah maintenant c'est le dernier coup de fil, le dernier coup de téléphone. Ils ont dit, bon maintenant t'appelles ta mère, ta grand-mère, ta copine, ton père. Tu lui dis que t'auras plus de téléphone. Gil et Gabriel ont eu des destins très différents au combat. Mais les deux ont un point commun. Pas un jour ne passe sans qu'ils ne pensent à la guerre. Quand je vois cette photo, ça me ramène là-bas, à Gaza. Je n'ai rien oublié. Au quotidien, tu peux oublier ce que tu as mangé le matin, mais là-bas, tu te souviens de tout. Ce que tu as mangé, bu, où tu as été, ce que tu as vu, ce qui t'est arrivé. Je pense tous les jours. Mais pas que dans les mauvais sens, parce que... Même pas pour faire l'ancien, mais il suffit que je vois un mec en uniforme. Et je me dis, ça se trouve, il va y passer. C'est-à-dire, il va y aller un de ces 4. 8 mois ont passé depuis la fin de la guerre. Si les fusils se sont tus, des plaies invisibles restent ouvertes. Et c'est pour tenter de les cicatriser que des associations comme Natal existent. Si vous revenez du front avec un bandage au bras, ou bien que vous avez subi une opération, tout le monde peut le voir et le comprendre. Mais parfois, vous revenez et vous semblez intact, mais vous ne pouvez pas dormir. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes perturbé par les flashbacks, des cauchemars, et vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'arrive pas à retourner à une vie normale. C'est parce que ça ne fonctionne pas de cette façon. Aujourd'hui, Gil, Gabriel et les autres tentent de reprendre leur routine, conscients de la chance qu'ils ont d'être en vie. La première fois que tu retrouves ta famille après la guerre, c'est une sensation impossible à décrire. Quand tu es là-bas, tu es sûr que tu ne les reverras jamais. Malgré sa volonté de continuer à servir en uniforme, Gabriel a été totalement libéré de ses obligations militaires. Gil, de son côté, sera encore une fois appelé sous les drapeaux si une nouvelle guerre éclate.